Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Je repars sur un nouveau tuto, toujours dans le cadre de la vélocité, donc de la rapidité d'exécution. Suite à un commentaire, donc comme on voit, donc Nano 1200, donc Nano 1200 ici qui me demande comment je fais pour sélectionner très rapidement des rayons d'arête comme je fais dans ce tuto là. Donc j'ai décidé de faire un tuto sur les sélections rapides. Donc les sélections rapides, on va voir, voilà, des arêtes. Voilà, donc les arêtes, en fait, pour répondre à ta question, ce que je fais, c'est très facile, pardon. Je clique sur Alt en continu et je fais un clic droit sur une arête. Donc là, je sélectionne un rayon comme ceci. Si je veux en sélectionner plusieurs, je vais faire Shift Alt en continu et un clic droit. Donc là, j'ai sélectionné les deux. Si je veux sélectionner ces arêtes-là, donc là, je sélectionne tout, un clic droit dans la fenêtre n'importe où. Et là, je vais faire Shift, Ctrl, Alt. Et je clique sur une arête. Et ainsi, je sélectionne le tour complet. Donc, c'est assez simple. Il faut penser à ça. Donc, Alt, un clic droit. De la même façon que ici, Alt, un clic droit, je vais sélectionner ce bord-là. Si je veux rajouter d'autres sélections, Shift, Alt, un clic droit ici. Ou Shift, Alt, un clic droit ici. Voilà. Et si je fais donc un clic droit dans la fenêtre ici, je désélectionne tout. Et donc si je fais Shift Alt, enfin Shift Ctrl Alt, je vais sélectionner mes arêtes de cette façon-là. Et je peux continuer dans l'autre sens. Donc là, ça va faire carrément fermer, puisque je sélectionne dans l'autre sens. Forcément, je ferme des surfaces et je me retrouve comme ceci avec des faces. Voilà, si je fais extrude, ben, hop, j'obtiens ceci. Voilà donc pour les sélections des arêtes. Donc ça aussi, ça fait partie évidemment de la sélection, de travailler les sélections, puisqu'on est dans l'exécution rapide de, avec Blender, donc la vélocité. On verra également certainement ici tous les modes de sélection que l'on a ici sélectionnés rapidement. Déjà, j'ai déjà donné cette explication, hein, une chose qui est importante à savoir, d'utiliser ici, donc je vais mettre dans le mode face, pardon, voilà, sélectionner. Ici, on peut sélectionner coplanaire. Coplanaire, si je sélectionne une face ici, donc moi, coplanaire, je l'ai mis dans mon menu préférences. Hein. Voilà, donc je l'ai ici. Voilà. Et donc, bah, toutes les faces qui sont sur une même position vont être sélectionnées. Donc là, par exemple, si je devais sélectionner ça, ce serait beaucoup plus facile. Si j'attrape cette face-là et que je fais coplanaire, et bien là, voilà ce que j'arrive à sélectionner. Donc ici, si je fais ça ici, coplanaire, on va voir ce que ça donne. Voilà, je sélectionne ces faces-là. Et si je voulais en rajouter, je pense que je dois pouvoir le faire. Donc je vais aller chercher coplanaire, mais j'appuie sur Shift Alt, je pense. Et non, je recommence. Oui, bien sûr, il faut que je sélectionne une coplanaire et Shift Alt, je devrais normalement garder. Non, ben non, ça est tout éteint. Bon. Donc, je vais faire une chose simple, plutôt comme ça à ce moment-là. Voilà, j'en sélectionne 4 ici. Et puis je vais faire coplanaire et normalement ça devrait, voilà, ça fonctionne. Ok. On va essayer sur une face comme ça, normalement bah, ça peut pas fonctionner, hein, puisque aucune face n'est dans le même alignement que cette face-là. Donc ça peut pas marcher. Par contre, tiens, on va tenter une expérience. Est-ce que ça va sélectionner? Je vais remettre en vue 1 et en mode ici, voilà. Je sélectionne donc cette face-là qui est dans l'alignement de ces faces-là. Là. Et si je fais coplanaire, est-ce que ça va sélectionner? Non. Il faut vraiment qu'elle soit vraiment dans la même
positionnement. C'était à tenter quand même, il faut toujours faire des expériences. Ça peut toujours être intéressant. Voilà donc pour les modes de sélection. Donc je récapitule vite fait. Hein. Alt 1 clic droit. Je sélectionne. Alors c'est valable évidemment pour les faces aussi. Hein. Donc là j'ai sélectionné les faces. Alt 1 clic droit sur une face. Et je sélectionne toutes les faces. De la même façon que si je me mets en mode vertice ici. Si je fais Alt 1 clic droit au bord d'un vertice. Je vais sélectionner tous les tours. Si je fais Shift Alt 1 clic droit. Je sélectionne tout évidemment. Voilà. Et là, forcément, ça sélectionne les faces avec. Par exemple, ici, comme il y a des coupures, par exemple, là, si je faisais ça en sélectionnant ces vertices-là, voilà ce qui se passe. Là, je sélectionne le tour. Extrude, surface, voilà. Là, j'arrive à sélectionner le tour, enfin voilà. Hein. Shift, Ctrl, Alt. Voilà, je sélectionne ça. Voilà, il faut s'entraîner à faire à sélectionner. Hein, voilà, donc, nano 01200. Hein. Donc entraîne-toi, c'est pas compliqué, il faut s'entraîner un petit peu. Ça vient très très facilement. Ce qu'il faut, c'est mémoriser le truc. Donc s'en servir évidemment quand tu modélises. Hein, c'est important de te servir des outils si tu veux les garder en mémoire, parce que si tu effectivement tu avais le moyen, c'est ce que tu m'as expliqué apparemment, tu t'es mis en mode transparent, donc en mode fil de fer, et puis tu as fait donc C, probablement en sélectionnant ça, puis en désélectionnant ensuite ça. J'imagine que c'est ça que tu as fait là pour sélectionner les bords. Donc évidemment c'est pas l'idéal. Ceci dit, c'est un moyen d'arriver à faire quelque chose qui n'est pas à négliger non plus, hein, puisque la sélection par désélection aussi, ça fait partie d'un mode de sélection. Je sélectionne un certain nombre d'éléments pour pouvoir en désélectionner un autre et ne garder que ce que je veux. J'ai déjà fait cette démonstration plusieurs fois, je la referai probablement d'autres fois dans d'autres tutos. Hein. Là, c'est pas l'objet de ce tuto là, mais sélectionner par désélection, c'est évidemment quelque chose qui peut être extrêmement intéressant quand on modélise des choses complexes. Voilà. Donc bon, merci à tous de suivre SVM6 et puis voilà, j'espère avoir donc bien répondu à ta question, c'est bien ça ce que tu voulais savoir. Et puis donc bon courage à tous, pour ceux qui ne savaient pas, amusez-vous à faire des sélections, hein. C'est important, ça fait partie des exercices de la vélocité bien sûr. Voilà, merci à tous.